Salut mes chers amis, aujourd'hui je vais vous partager quelques astuces que tu dois incarner dans ta tête qui peut changer ta vie. Alors, sans trop tarder, laisse-nous commencer. La première astuce que tu dois incarner dans ta tête, mon cher ami, il ne faut pas avoir la peur d'échec. Lorsque tu veux lancer un projet, il ne faut pas mettre en avant la peur, mais tu dois être quelqu'un qui embrasse les échecs. Laisse-moi te raconter une petite histoire d'un homme qui a persévéré pour arriver à son rêve. Je pense que tout le monde connaît Thomas Edison. Alors, Thomas Edison, c'est un homme qui a persévéré beaucoup de fois pour fabriquer la lampe électrique. Il a essayé plus de 999 fois pour fabriquer la lampe électrique, jusqu'à ce que l'entourage, les journalistes, lui ont demandé des questions. Pourquoi Thomas Edison, tu as essayé plus de 999 fois? Il les a répondu, moi j'ai pas échoué, mais j'ai essayé 999 manières pour fabriquer la lampe électrique. C'est-à-dire, soit j'ai appris, soit j'ai trouvé des manières de le faire. C'est-à-dire, à partir de l'échec, tu peux apprendre, comme tu peux aussi trouver autre manière de faire quelque chose. Je te conseille de ne pas craindre l'échec, mais il faut les embrasser. Alors, deuxième chose que tu dois incarner dans ta tête, qui peut aussi changer ta vie, il faut arrêter les excuses à l'égard d'un échec. Lorsque tu échoues, il ne faut pas dire « Oh, j'ai échoué à cause de la faute du gouvernement, j'ai échoué à cause de mon père qui a refusé de me donner l'héritage, j'ai échoué à cause de X, Y, Z. » Mais il faut assumer tes fautes. Tu dois assumer tes échecs. Lorsque tu tombes en échec, il ne faut pas jeter la faute aux tierces personnes. Tu dois être responsable de ton imperfection, tu dois être responsable de tes fautes. Avec cette mentalité, rien ne t'empêchera à aboutir à ton destin. Alors, troisième que tu dois incarner dans ta tête, il faut t'éloigner de la jalousie destructive et entache-toi de la jalousie constructive. Qu'est-ce que c'est la jalousie constructive? C'est le fait d'avoir la soif, d'avoir l'ambition, d'avoir la volonté de travailler dur comme quelqu'un. Par exemple, lorsque tu es passionné en foot, tu peux dire « Je peux travailler comme Lionel Messi a fait, comme Cristiano Ronaldo a fait. » Donc, tu peux te référer sur la manière dont il s'exerce. Par exemple, lorsque tu veux être un meilleur buteur, tu peux regarder comment ils font des entraînements, comment ils s'exercent, quelle est la nourriture qu'ils mangent. Avec ce truc, tu vas finir par devenir le meilleur buteur comme eux. Quatrième chose que tu dois incarner dans ta tête, il faut éviter de penser que tu as déjà connu tout, mais mieux savoir que tu ne sais rien pour améliorer tes pensées. Par exemple, Socrate a dit que tu dois savoir que tu ne sais rien, mais lorsque tu incarnes dans ta tête que tu as déjà connu tout, mon cher ami, ton développement sera difficile pour toi. Mais il faut savoir que tu ne sais rien. Cela t'aidera de continuer à faire des recherches. Cela t'aidera à continuer de faire beaucoup d'expériences. Car lorsque tu dis que tu sais, c'est-à-dire toi-même tu plantes des obstacles devant toi. Toi-même tu te mets devant toi des empêchements. C'est-à-dire tu ne peux pas réussir lorsque tu dis toi-même que tu as déjà connu. Je te conseille de savoir que tu ne sais rien. Cela t'aidera de continuer à faire des recherches jusqu'à ce que tu deviendras la meilleure version de toi-même. C'est quelque chose que tu dois incarner dans ta tête. Il ne faut pas travailler pour argent, mais laisse ton argent travailler pour toi. Dans le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, il nous distingue le régime du salariat et le régime de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, il nous dit que lorsque tu es dans le régime du salariat, tu travailles pour argent. C'est-à-dire, tu es là pour mettre en place les obligations d'entière de ton employeur. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas libre. Tu travailles sous les pressions d'une autre personne, tu travailles sous les pressions d'un tiers. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas indépendant. Tu es toujours là pour enrichir une tierce personne. C'est-à-dire, tu travailles pour argent. Mais je te conseille de ne pas travailler pour argent, mais de laisser ton argent travailler pour toi. Par exemple, lorsque tu es dans le régime de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, toi, tu es là, tu es libre. Tu sais que même si tu seras au lit, même si tu seras dans la toilette, ton entreprise continuera à marcher. Ton entreprise continuera à fonctionner. C'est-à-dire, je te conseille de te lancer dans l'entrepreneuriat pour que ton argent continuera à avancer malgré ton absence et même grâce à ta présence.
Voilà. Sixième chose que tu dois incarner dans ta tête aussi qui peut te changer, éviter de sauter des étapes car tout prend du temps. Il y a des gens qui veulent commencer avec des grandes choses. Je te conseille de commencer petit. Avec petit, tu vas grandir. Par exemple, lorsque tu veux terminer l'université, tu ne peux pas commencer par le bac, mais tu vas commencer par l'école maternelle. Après, tu vas monter dans l'école primaire. Après, tu vas monter dans l'école secondaire. Et pour finir par l'université. Donc, je te conseille de commencer avec des petites choses pour aboutir à ton rêve. Lorsque tu veux lancer un projet, il ne faut pas commencer avec les grands projets. Commence avec des petits projets. Cela t'aidera à aboutir à ton destin. Septième astuce qui est presque la dernière. Je te conseille de ne pas avoir la peur de mettre tes amis négatifs sur la liste noire. Par exemple, lorsque tu as des amis négatifs qui n'apportent rien dans ta vie, dans ton développement personnel, qui sont là pour te diffamer, qui sont là pour te profiter, il y a des amis qui t'appellent, qui te soutiennent. Lorsque tu es dans les moments, je dirais, de joie, dans les moments de satisfaction, dans les moments, je dirais, de la réussite. Le jour où tu tomberas dans la merde, ils vont te ghoster, ils vont s'éloigner avec toi. Lorsque tu trouves des signes comme ça, il ne faut pas continuer à te cramponner à eux, car Caramon disait que c'est mieux de rester seul au lieu d'être mal accompagné. Alors, comme toujours, c'était Justin Yubawe. Il faut rêver grand, car chaque patron a commencé comme un ouvrier. Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésitez pas de me le dire dans le commentaire et ça sera super sympa si tu partageras cette vidéo tout partout pour que tes meilleurs amis puissent accumuler des connaissances que l'école leur a cachées. Je vous remercie et je vous dis ciao ciao, à bientôt pour la nouvelle vidéo. Radio Télévision RTBB ni vyiza by'Uburundi bwiza.